Bonjour mon frère, ma sœur, c'est encore un plaisir de partager quelque chose avec toi en ce jour du 23 juin. Euh, c'est vrai que chez moi il est encore 3 heures du matin, mais peut-être que chez toi il est 7 heures, 8 heures, 20 heures, je sais pas. Et si je suis debout ce matin, c'est pour te partager une expérience que j'ai eu à découvrir avec Dieu, une expérience que j'ai eu à faire avec Dieu. Et de cette expérience, le Seigneur m'a poussé à te fortifier, m'a poussé à te relever comme il m'a relevé. Pour certains, c'est difficile d'écouter la voix de Dieu. Pour certains, c'est difficile d'être près de Dieu et vivre au moins des situations comme ça, ne cherchant pas la solution, ne cherchant pas un moyen de s'en sortir. Mais pour moi, je prends mon cas, pour moi qui me suis approché de Dieu pour essayer de trouver la solution, j'ai trouvé grâce à ses yeux et je le glorifie encore au nom de Jésus. Et j'aimerais t'apporter ce que j'ai appris. En tout cas, t'inquiète pas, ça sera court. Et donc, mon exhortation en ce jour va se baser sur le passage, sur le livre de Luc. Luc au chapitre 21, versets 34 à 35, à 36 s'il faut le dire. Et donc, il y a trois parties dans cette exhortation, toujours dans le même livre. Donc, pour le verset 34, c'est la première partie. Le verset 35, c'est la deuxième partie. Et le verset 36, c'est la troisième partie. Et donc, je vais te faire part de mon témoignage ou de mon expérience avec Dieu. Déjà, je suis à l'étranger. Beaucoup le savent. Pour ceux qui ne savent pas, mais qui verront cette vidéo, voilà, je l'ai dit, je suis à l'étranger. Et la vie à l'étranger, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours aussi facile. Pour certains, c'est autre chose, et pour d'autres encore autre chose. Donc chacun de nous a sa vie, chacun de nous a sa direction avec Dieu. On ne dira pas que l'autre vit mal, que l'autre vit bien. Non, non, non. Chacun de nous a sa destinée, chacun de nous sait où il va, chacun de nous a un chemin bien tracé. C'est pourquoi il ne faut en aucun cas se lever et critiquer la vie de l'autre. En aucun cas se lever et dire de mauvaises choses sur la vie de l'autre en tout cas. Quel qu'en soit ce que l'autre vit, et par rapport à ta vie, ne fais pas de comparaison, ne fais rien. Regarde la vie de l'autre, glorifie le Seigneur pour les belles choses, les bonnes choses qui se passent dans la vie de l'autre et prie pour que le Seigneur te fasse aussi grâce et que tu aies ta part dans le royaume des cieux. Parce que le trophée à remporter, le gros prix à gagner, c'est le royaume des cieux, c'est la vie éternelle. Alors, il ne faut pas que tu fasses une course vaine. Il ne faut pas que tu cours pour acquérir des choses qui ne te serviront pas, qui ne te serviront à rien du tout, alors que tu passes à côté de la vie éternelle. Et donc, mon expérience avec Dieu, donc je suis à l'étranger, comme je disais, je suis à l'étranger et c'est pas toujours ce qu'on croit. En sortant du pays, on se dit que voilà, la vie sera belle, on va à l'étranger, tout ça, mais ça reste dans le cadre de la ville elle-même, les rues et tout ça, et tout ce que tu rencontres et tout ça, peut-être une alimentation qui change et tout ça, mais quand tu n'as pas ce qu'il faut pour te procurer ce plaisir, pour te procurer ce bien, c'est assez difficile. Mais avec le Seigneur, toujours vainqueur, avec le Seigneur, on garde la foi. Donc, dans mon expérience, c'est assez difficile. Et donc, dans cette difficulté, étant un jeune garçon, je ne travaille pas encore, je suis encore sur le banc de l'école, à l'université, et donc, je dépends encore en partie de mes parents. Et donc, en dépendant de cette dépendance, je reçois
de l'argent pour mes études, je reçois de l'argent pour mon alimentation, je reçois de l'argent pour tout ce qu'il faut. Ne parlons pas des études et tout ça, on va plus parler sur le contexte de l'alimentation. Je ne vais pas dire que je souffre, que je ne mange pas, non, 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 sinon que ça sera un péché devant le Seigneur. J'ai toujours le nécessaire. J'ai toujours le nécessaire. Mais en ayant ce nécessaire-là, dans ma vie, je ne prenais pas conscience en fait de ce qui se passait. Je me disais que toutes les fois, en fait, je ne me rendais pas compte du temps en fait. Au début du mois, quand je reçois l'argent, il y a tout ce qu'il faut pour bien manger, pour voilà, pour prendre du poids, il y a tout ce qu'il faut. Mais quand on tend vers la fin du mois, c'est normal que les provisions s'achèvent et qu'il n'y ait plus grand chose à manger. Mais moi, je ne prenais pas conscience de ce changement en fait. Arrivé à la fin du mois, je me donnais toujours cette impression que même étant à la fin du mois, je pouvais manger, voilà, comme un chef, comme un, voilà. Donc je me mettais toujours cette idée. Alors qu'en soi, je ne travaille pas, c'est comme une petite partition que je reçois et la partition s'achève au fur et à mesure. Mais je ne m'en rendais pas compte. Donc il y avait des moments, je vais épargner les détails, il y avait des moments où je traînais beaucoup dans le souci. J'étais beaucoup dans le souci, en voulant parfois faire la comparaison avec la vie des autres. Et après, le Seigneur me retire de là, il bouleverse toutes mes pensées. Et voilà, je ressors de ce cadre, je me réfère encore à sa parole. Je sais que le juste vivra par la foi et je mets encore ma foi en pratique. Mais c'était assez difficile avant que je comprenne la parole de Dieu. C'était assez difficile avant que le Seigneur me fasse comprendre ce qu'il en est exactement. J'étais encore un peu... Et donc, dans ces soucis, dans cette tristesse et tout ça, et parfois, le comble dans l'histoire, c'est que parfois tu as un peu, mais tu te soucies. Parfois tu as un peu, mais tu te dis, j'ai besoin de... Je veux manger un gros plat comme ça, avec beaucoup de couleurs et tout ça. Mais alors que tu n'as pas les moyens pour t'en procurer un. Conseil que je vais vous donner, ce qu'il faut faire, c'est que avant de s'approcher de Dieu pour s'abattre, s'appuyer sur lui, il faut être sûr que je n'ai rien. Parce que quand tu t'approches de lui, pour lui dire, Seigneur, j'ai faim, je n'ai rien à manger et tout ça, en soi, tu mens. Parce que tu as quelque chose à manger, mais tu te dis que c'est peu et tout ça, donc tu ne peux pas, il faut que le Seigneur donne plus et tout ça. Et parfois, d'autres ne reçoivent pas des réponses auprès du Seigneur, ne reçoivent pas des réponses de la part du Seigneur, et d'autres voilà, ne sentent pas le changement. Et à cause de ça, ils s'écartent de la voie de Dieu. À cause de ça, ils manquent l'enlèvement. À cause de ça, ils bafouent leur vie éternelle. C'est ce qu'on va lire dans la Bible aujourd'hui. Et c'est à travers cette parole vivante que nous serions fortifiés. Excusez-moi. Donc j'ai fait un petit briefing de ma vie et tout ça. Et vous allez comprendre comment ça s'est passé, le changement, quelles ont été mes nouvelles bases, mes nouvelles résolutions. Et ce que j'aimerais partager avec vous, ce que j'aimerais que vous puissiez développer dans votre vie. Donc, Luc, au chapitre 21, verset 34, la Bible dit, « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. » Ça, c'est notre première partie. Ici, j'ai fait une reformulation et j'ai dit que les soucis de la vie, comme la famine, la solitude, la pauvreté ou plusieurs situations, en tout cas, il y a tellement de situations de la vie que tu peux vivre, que moi je vis, que d'autres vivent encore, mais quelle qu'en soit la situation, quand c'est une situation de tristesse, quand c'est une situation qui
te captive, quand c'est une situation qui peut te mettre dans l'amertume, quand c'est une situation qui, en tout cas, bafoue ta journée, bafoue ta vie, bafoue tellement de choses en toi, quand c'est une journée quand c'est une situation, désolé, qui te met en colère, voilà quoi, qui sort l'amour que tu avais dans le cœur, toutes ces situations-là sont appelées soucis de la vie. Donc, que les soucis de la vie ne t'éloignent point de la vie éternelle. Que les soucis de la vie ne t'éloignent point de la vie éternelle. Ne cours pas avec excès pour les choses de ce monde. Ne cours pas avec excès pour les choses de ce monde, mais conserve ta relation avec Dieu. Quand je dis ne cours pas avec excès, pourquoi je mets le mot excès? C'est pour dire que même quand tu travailles, ce petit travail de menuiserie que tu fais, ce petit travail de... quel qu'en soit ce que tu fais, ou encore si tu es... tu travailles en alternance, tu étudies en alternance, en allant à l'université et en travaillant. Quel qu'en soit ce que tu fais, cherche toujours le nécessaire. Cherche toujours le peu qu'il faut. Ce qui peut te permettre d'être en bonne santé. Ce qui peut te permettre d'être en vie. Dès lors que tu as le nécessaire, ne cherche pas plus. Ne cherche pas plus. Seul Dieu t'en donnera plus selon le désir de son cœur. Seul Dieu t'en donnera plus selon la grandeur de ta foi. Mais en soi, ne cherche pas premièrement à gagner le monde à 100%. Ne cherche pas premièrement à, comment dirais-je, à avoir la plus grosse somme déjà. Non. Dès lors que tu trouves un petit billet, pas de souci. Dès lors que tu trouves un petit billet, 1000 francs, 1 euro, et voilà, une pièce, il faut le dire. C'est déjà le nécessaire qu'il faut pour s'alimenter, pour être en bonne santé. Donc c'est ce qui se passe. Ne nous soucions pas des choses des choses que l'on rencontre dans la vie, des peines et tout ça. Parce que tout cela nous emmène de l'amertume. Tout cela nous emmène de la jalousie. Parce qu'on voit que l'autre réussit et pas nous. Tout cela nous emmène de la jalousie. Tout cela nous emmène des querelles. Parfois, ton frère vient te parler avec tellement de gentillesse. Mais alors que tu as tellement faim, beaucoup disent que la faim donne un certain niveau de nervosité. Donc, alors que tu as faim, ton frère vient te parler avec tant d'amour, avec tant de gentillesse. Tu deviens agressif, tu le parles d'une façon pas nette. Et voilà, ça crée une mauvaise chose. Alors qu'il voulait un conseil de ta part, alors qu'il voulait être près de toi, voilà, le frustre et c'est pas bon. Donc il y a tellement ces choses dans la vie qui arrivent, mais qu'il faut savoir gérer. Et le Seigneur nous donne toujours le kit complet. Le Seigneur ne nous donnera jamais une partie et jamais ne nous montrera jamais le problème sans nous donner la solution. Le Seigneur nous dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger. Ça veut dire que ton cœur ne doit pas s'apesantir sur les situations de la vie. Non, ma voiture a fait ça, ceci a fait ça, cela a fait ça. J'ai mal au cœur, je ne suis plus à l'aise, je ne peux plus bien manger, je ne peux plus... Non. Quand ça va causer de l'amertume en toi, tu n'auras même plus de force pour prier. Quand ça va causer de l'amertume en toi, tu ne pourras même plus exhorter un frère, et tu ne pourras même plus, voilà quoi, transmettre ce que le Seigneur a mis en toi. Donc, il y a certaines choses qu'il faut éviter de faire. Certaines choses qu'il faut éviter de faire parce que dès lors qu'on rentre dans l'amertume, on attriste le Saint-Esprit. En attristant le Saint-Esprit, le Seigneur s'irrite parce que quoi? Tu ne suis pas les commandements qu'il te recommande, qu'il te prescrit. Tu ne suis pas en fait ce qu'il veut de toi en fait. Il veut de toi de l'épanouissement. N'est-ce pas que le Seigneur a dit dans sa parole, c'est une promesse, qu'il a prévu pour nous des projets de bonheur et de paix. Comment ce Dieu qui a prévu pour nous des projets de bonheur et de paix voudra encore notre malheur?
Non. C'est pourquoi quand il y a une situation comme ça, il faut revêtir l'habit de l'élévation. Il faut revêtir le vêtement de l'élévation. Il ne faut pas s'apesantir sur les choses. Il ne faut pas être là, s'apitoyer et tout ça. Sinon sinon qu'on passera à côté de grandes choses. Sinon qu'on passera à côté de l'élévation. Sinon qu'on passera à côté de l'excellence. Sinon qu'on passera à côté de tellement de choses. De la grâce, de l'abondance. Tellement de choses. En deuxième partie, donc au verset 35, le Seigneur dit, la Bible dit, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Ce qui veut dire que ce jour-là, l'enlèvement-là, personne ne saura. Personne ne sait déjà et personne ne saura quand ce jour arrivera. La Bible illustre ce jour dans le livre de Luc en parlant d'un filet. Il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Il viendra comme un filet pour ramasser ceux qui sont concernés et remonter. Mais si tu t'es déjà irrité, qu'est-ce que je dis, si tu es déjà rentré dans l'amertume, tu es déjà rentré dans la tristesse à cause d'une certaine situation de la vie, à cause de tout ce qui se passe, tu ne pries pas. Alors, comme tu ne pries pas, parce que cette situation te fait tellement mal au cœur que tu n'as pas la force de prier. Tu vas dormir comme ça. Et comme tu n'as pas prié, ça veut dire que tu ne t'es pas repenti. Et comme tu ne t'es pas repenti, ça veut dire que si au lever du soleil, dès lors que tu te réveilles, l'enlèvement s'est produit peut-être pendant la nuit ou encore quand tu te réveilles, tu vas manquer le royaume des cieux. Tu vas manquer le ciel. Tu vas manquer l'enlèvement. Et tu vas peut-être te dire, non Seigneur, j'ai évangélisé. Seigneur, j'étais dans ton ministère. Seigneur, j'ai fait des choses pour toi. Seigneur, comment peux-tu me faire ça? D'autres sont partis. Il y a même beaucoup qui ne connaissaient pas ta parole. Mais seulement hier, voilà, je les ai exhortés. Et voilà. Ils sont à toi aujourd'hui. Mais comment ça se passe? Parce que tu as laissé l'amertume t'environner. Tu as laissé les peines de la vie. Tu as laissé les vanités de la vie, les choses éphémères de la vie prendre le contrôle de tout ton être. C'est ce qu'il ne faut pas faire. C'est ce que je te recommande de ne pas faire. C'est ce que je viens te montrer aujourd'hui. C'est ce que moi j'ai compris quand le Seigneur m'a enseigné cela. C'est ce que j'ai compris bien après. Et notre dernier point, c'est au verset 36. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Ça veut dire que en soi, il faut toujours avoir la force nécessaire qu'il faut pour se mettre debout devant Jésus-Christ, debout devant son Seigneur, debout devant son Maître, debout devant son appui. Une situation se présente, je prends conscience de la chose, je vérifie, j'ai tellement faim, je vérifie si j'ai le nécessaire. En vérifiant le nécessaire, je me dis, ça pourra suffire. Je vais manger, je vais aussi en donner à mes frères. C'est pas parce qu'il y a un peu aussi, toujours dans ce même contexte, c'est pas parce qu'il y a un peu qu'il faut le garder que pour soi-même. Il faut toujours partager, même quand il y a un peu. Donc, il faut toujours avoir cette force-là de se mettre debout devant le Seigneur. Une situation comme ça arrive, j'ai très faim et je vérifie mes provisions, je n'ai plus rien. Zéro, je n'ai plus rien. Je me présente devant Dieu, je dis, Éternel mon Dieu, en ce jour, je prie encore ton Saint-Nom et te glorifie pour cette situation qui se passe. Tu nous recommandes dans ta parole de rendre grâce en toutes choses. Et Seigneur Dieu de gloire, je te rends grâce pour ce qui se passe et te glorifie. Parce que cette situation qui s'est passée m'a permis de me mettre devant toi et de renforcer encore ma foi, d'exercer encore ma foi, de mettre encore ma foi à l'évidence.
C'est pourquoi, Éternel mon Dieu, tu as dit dans ta parole, le juste vivra par la foi. Alors, moi qui suis juste devant toi, je reconnais que malgré mes péchés, je marche selon tes commandements, je marche selon tes préceptes et je sais que je suis juste et que tu écoutes mes prières. Et je sais que ma foi a de l'effet. Ma foi a quelque chose à m'apporter. C'est pourquoi, Éternel Dieu de gloire, je mets encore ma foi en espérant que tu me parleras. Soit pour que j'aille chercher à manger quelque part, ou tu vas créer une situation pour que le nécessaire dont j'ai besoin maintenant vienne à moi. Je compte sur toi, Seigneur, par ma grande foi, je compte sur toi. Ne me déçois pas, Seigneur. Ne me déçois pas, mon Dieu. Je compte sur toi. Amen. Et là, tu as eu la force pour dire ces quelques lignes au Seigneur. Tu as eu la force pour dire ces quelques mots au Seigneur. Et ces quelques mots vont accomplir quelque chose de grand. Non seulement tu auras ce que tu veux, non seulement tu auras ce que tu veux, tu auras à manger, tu auras, selon la situation que tu traverses, tu auras la solution à ton problème, mais aussi tu auras exercé ta foi. Tu auras exercé ta foi. Parce qu'aujourd'hui, il y a un endroit où on se trompe, c'est que quand on s'approche du Seigneur, pour une certaine situation, on se dit, Seigneur, je n'ai rien, j'ai tellement faim. Seigneur, je n'ai rien. Regarde, mon enfant souffre. Seigneur, je n'ai rien. À cause de ça, on est tellement triste. Mais bon, d'un premier point de vue, on s'approche du Seigneur pour prier, oui. On exerce notre foi. Mais parfois, on prie en espérant, en comptant sur Dieu, mais aussi en comptant sur l'homme. Parce que tu as prié, mais juste par religiosité. Tu as juste prié parce qu'on t'a dit, voilà, quand c'est ça, il faut faire ça. Tu es venu, tu as prié. Mais après avoir prié, tu es directement allé voir un frère. Ah, mon frère, j'ai faim, est-ce que tu peux me donner un peu? Le frère te dit, je n'ai pas assez, mais prends quand même. Ah, tu t'en vas, tu dis, ah, c'est le Seigneur qui a répondu à mon appel. Le Seigneur a sûrement parlé à travers mon frère. Le Seigneur a sûrement donné le nécessaire à mon frère pour que mon frère me donne. Non. Tant que le Seigneur ne te l'a pas dit, ne prononce pas des choses au nom de Dieu. Je viens dans la présence de Dieu et je parle au Seigneur. Je m'attends à une réponse. Si le Seigneur me montre une image d'un frère, d'une sœur, si le Seigneur me parle, me donne un nom, si le Seigneur me fait penser à quelqu'un, le Seigneur parle de différentes manières, peut-être dans un rêve, peut-être dans un songe, quel que soit l'état dans lequel tu es, le Seigneur connaît comment il peut te parler. Le Seigneur connaît comment il peut te parler. Et quand il va utiliser ce moyen pour te parler, il saura que tu comprendras. Il sera sûr que tu comprendras. Il sera sûr que tu recevras son message. Et quand tu reçois son message, tu écoutes. Tout au fond de toi, tu as peut-être fait des mois et des mois sans parler au frère Ray. Tu as fait des mois et des mois sans parler au frère Ray. Mais le Seigneur te met dans le cœur un désir de parler au frère Ray, de le demander comment il va. Tu peux te dire, ah, comment moi je suis en train de prier, je pense au frère Ray. Ah, ça c'est des trucs, vraiment ça va passer. Je prie d'abord, après je veux penser à ça après. Moi j'ai faim là, tu vois. Et des fois, on passe à côté de la parole de Dieu. Alors que c'était une parole que le Seigneur t'a donnée. Et quand tu prends conscience que le Seigneur peut te parler de différentes manières, tu dis Amen à ta prière. Tu dis, oh, merci Seigneur, je te glorifie encore parce que maintenant tu viens de me parler par cette pensée. Et si seulement si c'est vraiment toi, je vais mettre à l'évidence ce que tu m'as dit pour en être sûr. Tu prends ton téléphone, si le frère Ray est loin de toi, ou encore s'il est proche, tu vas le voir, tu le rends visite, tu dis, mon frère et tout ça. Le Seigneur m'a mis à cœur de venir te visiter, te saluer, ou encore par appel, comment tu vas et tout ça. Oh, mais je vais super bien et tout ça. Là même, je sors de l'entreprise. Là, j'ai eu une promotion et c'est super, quoi. C'est super. Et sinon, toi, comment tu vas? Tu vois? Et sinon, toi, comment tu vas? Ah, mais bon, moi, ça va toujours dans la foi, mais c'est un peu difficile ces derniers temps, voilà, pour manger. De l'autre côté, ça n'a pas encore payé et tout ça. Oh, mais il n'y a pas de souci, mon frère, il n'y a pas de souci. Tu es dans quel quartier, tout ça. Je te fais un transfert vite fait là, et puis
Voilà, comme ça va un peu t'aider. Tu vois, parce que tu as écouté la voix du Seigneur, tu as pris conscience que le Seigneur a une solution pour toi. Tu as pris conscience que le Seigneur a quelque chose pour toi. Et cette chose-là, tu l'as utilisée. Et tu as pris conscience que le Seigneur a quelque chose pour toi. Et tu as mis ta foi à l'évidence. En mettant ta foi à l'évidence, cette chose-là t'est parvenue. Quand le Seigneur nous parle, c'est parfois pour nous montrer le chemin. Il y a des moments même, le Seigneur nous parle avant que nous rentrons dans l'état sec, s'il faut le dire. Avant que tu rentres dans la pénurie, le Seigneur parfois te montre une voie où tu dois déjà aller te recharger. Le Seigneur te montre déjà parfois une façon d'anticiper la provision. Il te dit non, gère un peu, mange peu parce que là, ça va un peu secouer. Parfois le Seigneur montre toutes ces situations dans des rêves. Parfois c'est un rêve qui est tout beau, un rêve qui est bizarre, un rêve qui... Quand on prend le temps de méditer, la parole de Dieu, les rêves et tout ça, tout ce qu'on a comme pensée de Dieu, tout ce qu'on a, quand on demeure près de Dieu, quand on prend le temps de parler à Dieu, d'écouter le Seigneur, on ne s'écarte pas de son chemin. Et quand on ne s'écarte pas de son chemin, on est toujours sur la bonne voie. Quand j'ai compris cette parole, et ce qui est bien, c'est que le Seigneur m'a parlé simplement. Simplement, le Seigneur m'a parlé par un simple passage biblique. Je l'ai simplement lu et voilà, je me suis dit, oh, j'ai l'impression que le Seigneur me parle à moi directement. Le Seigneur me parle à moi directement. Ça peut être ta situation aussi. Peut-être que ta situation se cache dans la parole de Dieu. Peut-être que le Seigneur t'a déjà parlé dans un songe. Peut-être que le Seigneur t'a déjà parlé dans une pensée. Peut-être que le Seigneur t'a déjà parlé de différentes manières. Mais quelle qu'en soit la façon dont le Seigneur peut te parler, il a toujours un chemin bien tracé pour toi. Ne te dis jamais que le Seigneur n'a pas de solution pour toi. Quand tu es dans la pénurie, ne te dis jamais, ou dans la tristesse, dans l'amertume, ne te dis jamais que le Seigneur n'a pas de solution pour toi. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Ça aussi, c'est encore un autre enseignement que le Seigneur m'a mis à cœur. C'est encore une autre expérience que j'ai eu à vivre avec le Seigneur. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Viens devant l'Éternel, parle-lui de ce que tu as, parle-lui de ce que tu vis et montre-lui ta foi. Montre-lui ce que tu veux voir. Et tu verras que ce qui va se réaliser sera encore au-delà, au-dessus de tout ce que tu pourras imaginer. Parce que le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Donc en résumé, je vais encore répéter cette parole, que les soucis de la vie, que ce soit la famine, la solitude, tout ce qui peut se passer dans ta vie, ne t'éloigne point de la vie éternelle, ne t'éloigne point du Seigneur, ne t'éloigne point de l'enlèvement. Ne cours pas avec excès pour les choses de ce monde, mais conserve ta relation avec Dieu. C'est ce message que je voulais partager avec toi. Et c'est un plaisir pour moi de le partager. Et encore, je glorifie le Seigneur, je le remercie pour toutes ces inspirations qu'il a mis dans mon cœur et pour son esprit qui continuellement me parle et me dirige. Je prie que cela soit aussi ta portion. Et aujourd'hui, si tu suis mes vidéos ou si c'est par exemple là, si c'est peut-être la première vidéo que tu as suivie et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, c'est tout simple, c'est tout simple. C'est une simple acceptation. C'est comme quand c'est comme quand on signe un papier pour t'accueillir dans une nouvelle famille. C'est tout simple, c'est tout simple. Tu te mets là dans un coin, tu reconnais la grandeur de Dieu, tu reconnais la plénitude tu reconnais les œuvres de ce Dieu-là, ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Et je veux te dire, Jésus-Christ n'est pas celui qu'on t'a dit de gauche à droite dans des propos mensongers et tout ça. Jésus-Christ est plutôt une représentation de l'amour de Dieu. Jésus-Christ est l'amour de Dieu. Jésus-Christ est ce cadeau précieux que le Père Dieu a donné
que le Père Dieu a donné pour que quiconque soit en abondance, pour que quiconque soit attaché à Dieu, pour que quiconque ait une relation personnelle avec Dieu. Si dans ton cœur tu le ressens, ne laisse pas passer l'occasion. Je te recommande de l'accepter encore. Toutes tes paroles, le Seigneur les prendra en compte. Tout simplement, tu dis, Seigneur, je t'ai écouté à travers ton serviteur. Je t'ai écouté de gauche à droite. J'ai beaucoup négligé. Mais aujourd'hui, je me suis fixé un objectif. Aujourd'hui, je te sens dans mon cœur. Je sens que tu m'appelles à toi. Pardonne-moi pour toutes mes fautes. Pardonne-moi pour tout ce temps que j'ai passé sans chercher à te connaître, sans m'approprier de toi. Mais aujourd'hui, Seigneur, je te donne entièrement ma vie. Et je t'accepte comme mon Seigneur pour que tu diriges ma vie et que mon pied soit toujours sur le bon chemin. Et comme mon sauveur personnel, afin que je sois toujours entre tes mains, je sois toujours protégé, quel qu'en soit le danger, quel qu'en soit ce qui peut se passer, que je sois toujours couvert par toi. Merci encore mon Dieu pour ce que tu as fait, pour ce que tu feras encore de ma vie. Conduis-moi, aide-moi à prendre ta parole, aide-moi à vivre encore tes merveilles. Et tu verras que tout se passera tout simplement. Pour certains, c'est un changement radical. Pour d'autres, ça ne l'est pas. Pour d'autres, c'est petit à petit. Mais dès lors qu'on prend conscience de recevoir, c'est merveilleux. Alors, je te souhaite de passer encore une belle journée en ce jour et que le Seigneur te bénisse abondamment.